IIM, Une seule mission, être complice de votre réussite. IIM, Une seule mission, être complice de votre réussite. Bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Ma Meilleure École, l'émission qui met en exergue les établissements scolaires désireux de se faire connaître davantage. Nous avons déjà reçu IIM sur ce plateau, nous avons parlé de la préparation et l'organisation des soutenances à IIM et aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat que offre IIM. N'est-ce pas? Et ici, pour en savoir un peu plus, nous avons sur ce plateau le directeur des études en charge de la documentation, M. Kondo Kokou Marcel. Il est juste à ma droite. Et à ma gauche, nous avons Saïd Silla, c'est ça, Zombra. Il est ancien étudiant et communicateur à la fois à IIM. Soyez les bienvenus. Merci. Voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, on va toujours présenter l'établissement pour les nouveaux comme les anciens. On commence avec M. Marcel. Ok, merci M. Kodjo. Bonjour et vraiment merci beaucoup encore une fois pour la télévision BF1 et pour toujours l'opportunité qu'elle nous donne de nous faire connaître toujours davantage. Donc, IIM fait partie d'un groupe, à savoir le groupe BK, qui est implanté dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, ici au Burkina Faso, IIM, sur le plan géographique, IIM est situé sur l'avenue de la jeunesse, non loin du marché de Paglaïri, et plus précisément dans le même bâtiment que l'agence Coris Bank. Voilà, nous répondons au numéro 25 38 0503 et 73 28 68 68. Bon, en termes de formation, nous formons des étudiants pour 2 niveaux d'études, c'est-à-dire le cycle licence et le cycle master. Les 2 niveaux confondus, nous avons des filières comme la communication d'entreprise, la finance-comptabilité, le transport et logistique, le marketing et gestion commerciale, la gestion des ressources humaines, la gestion des projets, le management des entreprises, le management et droit des affaires, l'audit et finance des entreprises. Voilà quelques-unes des filières dans lesquelles nous formons à IIM. Ce sont des filières majeures, hein? Oui, ce sont des filières majeures. D'accord. Ce sont des filières majeures. D'accord, merci pour la présentation. Alors maintenant, parlons de l'entrepreneuriat à IIM. Et je vais poser la question à Saïd Silla. Comment l'Institut conçoit d'abord le concept de l'entrepreneuriat de jeunes au Burkina Faso? D'accord, merci bien. Quand on parle d'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso, l'Institut a une place majeure dans ce contexte. Du fait que l'Institut, quand nous voyons à l'IIM, l'Institut international de management, nous avons des formations qui sont plutôt orientées vers la créativité. De base, on va le dire aussi que nous avons des formations comme toute autre université ou toute autre école ici au Burkina Faso. Mais nous avons en plus de cela des formations qui sont plus orientées vers la créativité et surtout des formations qui tendent aussi à développer le capital humain. Vous savez que si on arrive à former des étudiants qui deviennent des hommes responsables demain, des professionnels demain et des personnes qui, dans la même formation, ont cette capacité de créer, d'apporter de nouvelles choses. Facilement, ces personnes-là sont habilitées, en tout cas, et plus lancées pour donc créer de nouvelles choses, lancer un business. Et c'est pourquoi l'Institut vraiment met l'accent sur cela, pour que nous ayons des étudiants capables de pouvoir, en tout cas, apporter de la pierre à la pierre, pour ne pas seulement d'attendre aussi que peut-être le bonheur vienne à nous, mais pourquoi pas ne pas créer ce bonheur-là en fait. D'accord, on va parler bien sûr de comment vous accompagner, mais bien avant, quelles sont les activités que vous menez pour promouvoir davantage l'entrepreneuriat? Là maintenant, on va rentrer vraiment dans ta formation, qui est communicateur. Quelles sont les activités que vous mettez en avant? À l'Institut, comme je l'ai dit, quand l'étudiant vient, ou quand le bachelier vient pour être étudiant chez nous, déjà, nous l'amenons déjà à suivre les cours de façon normale. Mais nous amenons aussi cet étudiant à voir les choses de façon plus large, à ouvrir plus son esprit. Dans ce sens, qu'est-ce que nous faisons? Nous lançons beaucoup de formations. Et les formations sont souvent faites avec des associations, même des particuliers, sur le contexte de l'entrepreneuriat. Il y a des formations qui sont faites aujourd'hui qui permettent à l'étudiant d'avoir déjà, ne serait-ce qu'une compétence qui pourra capitaliser plus tard. Des formations sur même la prise de parole en public, des formations sur déjà les montages vidéo, des formations sur l'infographie. Il y en a tellement de formations que nous faisons qui permettent à ces étudiants déjà d'être même à l'école et de pouvoir
créer un business. En plus de cela, il faut savoir que chez nous à l'Institut aussi, les activités que nous faisons pour promouvoir en fait l'entrepreneuriat, c'est de faciliter aussi cette question de mentoring. Le mentoring, c'est quoi? C'est de permettre déjà, je pense que l'une des fois, vous avez reçu ici le président du club de l'association des anciens étudiants de l'IEM. Par exemple, lui, je peux dire un exemple de mentor. C'est un ancien étudiant qui sont très bien placés aujourd'hui. Donc, le fait que ces personnes sont déjà bien placées, ils peuvent aussi être pour nous des mentors qui puissent nous accompagner dans ce que nous voulons élaborer plus tard, dans notre projet d'entreprise en fait. C'est pourquoi il y a ce rapprochement, il y a ce réseau qui soit créé entre étudiants et anciens, en plus des formations que nous faisons, pour vraiment ouvrir encore de façon plus large en fait, l'esprit de l'étudiant à voir encore le monde plus grand. D'accord, voir le monde plus grand avec IEM, c'est possible, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Alors, maintenant, on va parler de comment vous les accompagnez. Comment vous accompagnez les étudiants? C'est le matériel, ce sont les finances, c'est la spiritualité, je ne sais pas. Comment vous les accompagnez? Moi, particulièrement, ce que j'ai beaucoup aimé à l'IEM, à l'Institut international de management, c'est que l'IEM a pu développer, je vais dire une chose qui lui soit très, très particulière. Et c'est quoi? J'ai compris qu'à l'Institut, en plus du cadre, en fait, école, il y a l'esprit d'une famille. Ce qui fait que même chaque étudiant dans cette école se sent dans une famille. Aujourd'hui, quand un étudiant même a un problème qui parle en dehors du cadre estudiantin, il est même à mesure de venir s'entretenir avec le directeur des études, s'entretenir avec même le directeur général, et facilement il y a des conseils. C'est pourquoi beaucoup, quand on a des esprits, des idées d'initiative, on se met d'abord en équipe. Parce qu'on a compris que l'esprit d'équipe, c'est ce qu'il faut pour avancer en fait. On se met en équipe et c'est l'école qui nous donne cette imagination. Et quand on se met en équipe, on va nécessairement vers maintenant l'administration. Et je vous assure aussi que l'administration fait le paquet, donne le paquet pour qu'en tout cas, on puisse réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et il y a des preuves qui sont là aujourd'hui. D'accord, donc il n'y a pas de finances comme accompagnement. D'accord. Ben, la question qui vient pour M. Kokou, peut-être que M. Kokou aussi va développer cela. Alors, pensez-vous que l'entrepreneuriat chez les étudiants apparaît comme un obstacle, un frein à leur étude en tant que directeur d'études? Et avant d'aller à votre question, j'aimerais renchérir un peu sur la précédente. D'accord. Voilà. Vous avez parlé d'accompagnement, oui. L'accompagnement que IEM apporte aux étudiants. Bon, et vous savez, dès que vous mettez pied à IEM, on vous met déjà dans la peau d'un entrepreneur. Et IEM a développé quelque chose qui est particulier, et c'est ce qu'on appelle le business plan. Le business plan, ça se soutient en fin de cycle de licence. Les étudiants de IEM, tout étudiant de IEM en fin de cycle de licence doit soumettre un business plan, ou bien autrement dit un plan d'affaires. Oui. Un plan d'affaires qui doit se défendre publiquement devant un jury. Et je pense que déjà, c'est une option qui les pousse à aimer, à donner de l'amour à l'entrepreneuriat. Bon, en termes de financement, vous savez, quand vous rédigez bien votre business plan, le financement vient de lui-même. Hein. Voilà, ce n'est pas forcément que IEM va vous donner de l'argent, mais à travers votre business plan, vous pouvez avoir des bailleurs. Parce que la défense se fait en public. Il y a des gens qui peuvent être intéressés par votre projet et l'adopter. Et les exemples, ça n'en manque pas. Hein. Oui. Voilà, il y en a plein. Bon, en tout cas, je les félicite beaucoup. Voilà. Maintenant, venons-en à votre question. Bon, certes, c'est à première vue, on peut dire que l'entrepreneuriat des étudiants constitue un obstacle à la bonne marche de leurs études. Bon, toutefois, il faut toujours nuancer. Parce qu'un étudiant qui vient, qui a un objectif, qui a une vision, il doit savoir combiner les deux, joindre l'utile à l'agréable. Nous sommes là pour ça. Et quand il y a des moments où ça veut dérailler, on est là pour les recadrer. Donc, de façon claire, l'entrepreneuriat des étudiants ne constitue en rien un empêchement ou bien un obstacle à leur réussite académique. Au contraire, bien sûr. Ça les booste, ça les fait avancer dans la vie. Et d'ailleurs même, les entreprises sont beaucoup plus motivées à avoir quelqu'un qui s'est déjà essayé à l'entrepreneuriat. Voilà. Donc
Il n'y a pas Il d'obstacle. n'y a pas d'obstacle. Au contraire, Pas du tout. il y a Au que, contraire, ouais. c'est un tremplin même. D'accord. C'est un tremplin. D'accord. Alors, je vais m'adresser à M. Saïd. Oui. Alors, pour vous, quelles sont pour vous les principales clés pour développer un business plan? Pour développer un business plan, il y a des principales clés, comme vous l'avez dit. Et ces principales clés, moi, je peux les résumer souvent en 4 mots. C'est en tant qu'étudiant que Oui, tu parles. Hein? même en tant qu'étudiant. Bien sûr. Voilà. De toute façon, il faut des clés pour toujours ouvrir quelque chose en tant qu'étudiant ou en tant que grande personne. Donc, je dis que même en tant qu'étudiant, on peut dire aussi petit qu'on soit, il faut déjà avoir une grande vision. Essayer de se voir déjà dans 5 à 10 ans à venir. Comment on se voit? Avoir déjà une grande vision. Il faut aussi en tant qu'étudiant être très discipliné. Tous les grands hommes, la marque de fabrique des grands hommes, c'est la discipline. Et au-delà de cela aussi, c'est de se lancer dans un travail continu et perpétuel. Et après cela, naturellement, c'est d'avoir une patience. Avec ces 4 éléments, quand on soit un étudiant, quand on soit même un homme d'affaires, je pense qu'on développe au mieux encore son business plan. Voilà, donc la vision, la discipline, le travail et surtout la patience. D'accord. Nous sommes déjà à la rentrée, c'est ça? Oui. Donc ça vient juste à peine de commencer. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux nouveaux étudiants qui sont déjà à IIM? Comment est-ce qu'ils pourront mieux gérer leurs études et leur entrepreneuriat? Quel D'accord. conseil pourriez-vous leur donner? Rapidement, un conseil. Ce que je t'ai déjà dit, c'est que c'est les dire félicitations pour leur réussite au baccalauréat. Et c'est encore leur dire félicitations pour le choix très judicieux et efficace qu'ils ont fait en venant à l'Institut international de management. Et ce que j'ai à donner comme conseil, c'est quoi? C'est qu'en tant que nouveau étudiant, leur principale mission, c'est de se donner 100% au travail. Et aussi, en tant que nouveau étudiant, leur mission secondaire, c'est le travail à créer ce réseau, ce rapprochement avec les anciens. Aller vers les anciens pour toujours s'informer, voir comment l'Institut marche, pour toujours appréhender en fait tout ce qui se passe à l'Institut, pour être encore, ne pas être un nouveau étudiant, mais ici même être même un ancien étudiant étant la première année. Et quand c'est ainsi, il y a encore plus de facilité pour l'étudiant nouveau qui se prétend nouveau, donc de pouvoir voir les choses plus larges et d'encore grandir rapidement dans cette école. C'est pourquoi on tient à leur dire félicitations, beaucoup de courage, beaucoup de travail et surtout d'aller vers les grands frères. Eux-mêmes ils viendront vers eux déjà, mais c'est à eux aussi d'aller vers eux, d'apprendre et de s'informer, d'appartenir au réseau, d'appartenir à la famille et facilement c'est vers le succès et la réussite. D'accord. On va encore rebondir avec le directeur d'études. Quel conseil pourriez-vous donner? Parce que je sais que vous prenez cette affaire très au sérieux. Oui. Voilà. Donc vous jugez ça très nécessaire pour l'étudiant qui vient à IIM et même pourquoi pas en général. Quel conseil vous pouvez donner? Pour tout étudiant qui se lance dans l'entrepreneuriat, nous leur suggérons 2 choses principales: le travail bien fait et la patience. Parce que quand tu fais un bon travail, en fait, tu n'as pas besoin de publicité. Tes œuvres même parlent de toi, ça fait que les gens viennent à toi. Bon, la patience, pourquoi? Parce que on ne peut pas commencer aujourd'hui et puis vouloir être en même temps au sommet. Voilà. Tous les grands hommes que nous voyons aujourd'hui et que nous envions et que nous avons envie de les ressembler ont leur histoire. Donc chacun n'a qu'à travailler pour écrire sa propre histoire. Et propre à lui. Bon, donc je pense que le travail bien fait, la patience, sont les mots clés que je peux adresser à leur endroit. D'accord. Et pour finir, on a parlé de comment on accompagne les étudiants. Et comment se fait le suivi? Et l'accompagnement et le suivi ne sont pas pareils. Comment se fait le suivi après accompagnement? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est comme le directeur des études l'a dit, même pendant les soutenances, il y a un business plan qu'il faut présenter. C'est-à-dire le projet, comment vous l'imaginez et comment vous le mettez en place. Et naturellement, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des professeurs, en tout cas, qui à l'école se sentent disponibles pour nous accompagner. Aucunement un étudiant fera s'il y a un professeur qui dira qu'il est indisponible. S'il a su trouver la technique d'approche, les professeurs sont toujours disponibles pour accompagner les étudiants. Ce qui fait que quand un étudiant décide de lancer son petit business, il a toujours les principales personnes qui lui sont des mentors, ses professeurs. Et ces professeurs déjà viennent apporter un œil de critique, ils viennent encore les recadrer, les guider pour pouvoir bien lancer leur business. Parce qu'en tant qu'étudiants, nous sommes nouveaux sur le chemin, sur la piste de l'entrepreneuriat. Il faudrait que nous soyons accompagnés des personnes aguerries en la matière, en fait. Et en plus de cela, l'école reste toujours disponible. Que vous soyez un étudiant ancien ou nouveau, l'école reste toujours disponible pour vous accompagner sur cette question à travers son réseau plus large, en fait, des entrepreneurs qui pourront vous accompagner. Et ça, comme on le dit aussi, c'est une manière, en tout cas, d'apporter un suivi pour qu'on n'ait pas l'idée
et ne pas pouvoir la concrétiser. Parce qu'on a presque tous des idées, mais ce qui fait la différence entre les entrepreneurs, c'est ceux qui ont l'idée et qui arrivent à la concrétiser et encore à la pousser encore au plus loin en fait. D'accord. Monsieur Marcel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, rapidement. Voilà, donc et c'est au niveau du suivi, ce n'est pas des choses qui se font seulement au hasard. Voilà. Il y a le club des anciens étudiants. Ils ont même des plateformes, des différentes plateformes, dont la principale qui concerne notre thématique d'aujourd'hui est le IIM Business, le groupe IIM Business des anciens étudiants. Donc, à travers ce groupe déjà, quand quelqu'un adopte un projet, la personne approche l'administration pour voir de la pertinence du projet et le sérieux de l'étudiant. Donc, une fois que l'accompagnement commence, le suivi est automatiquement, c'est régulier. Donc, celui qui accompagne le projet revient faire le point. S'il y a lieu de recadrer, on recadre. Mais n'oublions pas toujours que ce sont des étudiants d'abord. Voilà. Donc, il ne faut pas que le côté entrepreneuriat vienne occulter le côté étudiant. Études, bien sûr. On va finir. Pour finir. Vous allez nous faire un gros bilan, M. Saïd, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Forcément, je sais que vous êtes satisfait, mais faites-nous un bilan. Vous avez accompagné combien d'entrepreneurs étudiants à IEM? D'accord. Un gros bilan, il faut déjà savoir qu'aujourd'hui, comme on aime le dire chez nous, souvent on est étonné quand on part, souvent pour les activités personnelles, on retrouve en fait tel ancien étudiant ici de IEM. Et souvent quand on se présente, on dit je suis de l'IEM. Ah bon, toi aussi tu es de l'IEM. Ça montre que déjà on a beaucoup de cas dans beaucoup d'entreprises. Et hormis cela, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans la vie active aujourd'hui, qui sont des présidents d'associations actuellement aujourd'hui. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont pu développer beaucoup de business, des restaurations, des business de formation, des business de lavage. Il y en a tellement aujourd'hui à IEM. Ce qui fait que, bon, comme M. Kondo l'a dit, en fait, souvent aussi le véritable problème, c'est que quand on se lance beaucoup dans l'entrepreneuriat, on a tendance à jouer plus négativement plus sur les études. Mais ce qui est bien fait, c'est que nous avons ce contexte-là qui les amène à le carrer toujours et à rester toujours à IEM en tant qu'étudiant. On ne peut pas donner un chiffre rapide? Ah là, il y a 15, 22, non, ça dépend. Je pense que ça vaut une cinquantaine. Ça vaut une cinquantaine. Ah ben c'est déjà bon. Bon, c'est déjà bon. Sans vouloir leur faire trop de publicité, Bien sûr. sinon on allait les citer. On peut citer non, quand on même. ne cite pas. Voilà. C'est déjà bon, on peut s'applaudir. D'accord. Merci, merci. Je crois que tout a été dit. Hein. Okay. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Encore une fois, bonne rentrée académique 2024-2025 à vous. C'est votre maison. Hein. Vous pouvez toujours venir. Merci beaucoup, Monsieur Kondo. C'est tout pour ce numéro de Ma meilleure école qui recevait l'Institut international de management Ouaga. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'entrepreneuriat à IIM, à l'Institut international de management Ouaga. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro sur et c'est sur le programme de la télévision BF1. Au revoir.